Bonjour les amis, nous voilà de retour pour notre 6e programme sur InStudio, la vie de l'esprit. Je suis un petit peu triste, on vient au bout de notre programme, mais quand même on a découvert de très belles choses. Si vous n'avez pas vu les émissions d'avant, je vous invite à aller à emcitv.com et regarder dans les archives toutes les émissions dont on a parlé, la vie de l'esprit. On a découvert hier que le Saint-Esprit nous donne au baptême et s'il vous plaît, si vous avez reçu le Saint-Esprit dans l'émission d'hier, car on a prié pour le baptême dans le Saint-Esprit, je vous invite à nous envoyer un petit email pour nous dire que vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous avez prié en langue. Oh, alléluia, moi je reçois des témoignages tout le temps. Et vous pouvez aussi aller sur gotel.fr et nous envoyer un petit mot, ça nous va vraiment nous bénir. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Amen. Mais alors, on a découvert que ce langage de prière qui est tellement puissant, eh bien aussi quand on prie en langue, on s'aiguise dans l'esprit, façon de parler, et puis on devient plus sensible à la voix de l'esprit, puis aussi on se fortifie, même dans notre corps. On a vu Romains 8, 11, que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Elle est en vous et peut animer et ranimer et vivifier votre corps. On a vu ça, c'est super. On a vu qu'on peut s'édifier non seulement dans nos émotions, mais aussi dans notre corps. Et même, vous savez ce qu'on va découvrir aujourd'hui, que cette puissance du Saint-Esprit qu'on anime quand on prie en notre langue, eh bien, c'est la puissance du Saint-Esprit qui veut vous guérir. Et comme la puissance du Saint-Esprit qui a guéri tous les malades pour lesquels Jésus priait. Et donc, le problème aujourd'hui, on sait que cette puissance est là, mais on ne sait pas comment coopérer avec la puissance de Dieu. Vous savez, on découvre qu'une des manières que Jésus priait pour les malades, il imposait les mains sur les malades. Par exemple, on voit dans Luc 4, 40, je vais vous lire le verset, il dit qu'après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Et Jésus imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Pourquoi il a imposé les mains sur les malades? Parce que par l'imposition des mains, et vous savez souvent des gens dans les églises où vous allez dans une conférence, les gens imposent les mains sur vous. Vous ne savez pas trop pourquoi. Pourquoi ils imposent les mains? Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler, en fin de compte, de la puissance de Dieu, que l'on transfère par l'imposition des mains. On voit souvent que Jésus, comme là, il a imposé les mains sur tous les malades. C'était du boulot quand même, hein. Et puis, ils étaient guéris. Mais vous savez qu'il y a des fois aussi, ça se voit dans Luc 6, dans le verset 19, que des fois, Jésus n'imposait pas les mains, mais c'était les gens qui cherchaient à imposer leurs mains sur lui, à les toucher. On voit dans le verset 19 de Luc 6, il dit que toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Qu'est-ce qui se passait? On voit qu'il y a quelque chose là, où Jésus touchait les gens, où les gens cherchaient à le toucher. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui était en opération. Ça s'appelle la loi de contact et transmission. C'est la même loi qui agit pour la loi d'électricité. Vous savez, en fin de compte, il y a un homme de Dieu qui s'appelle John G. Lake. C'était un homme puissant des années 1900 et il a vu tellement de succès quand il priait pour les gens et imposait les mains sur les malades que tout l'État de Washington, les hôpitaux étaient vides et ils lui ont donné une licence médicale. Voyez un petit peu? Parce qu'il voyait tellement de gens guéris par l'imposition des mains. Il transférait la puissance de guérison. Et cet homme-là, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, les mêmes lois qui gèrent la puissance de Dieu sont les mêmes lois qui gèrent l'électricité. Et il a dit, la puissance d'électricité est dans le monde physique, ce que l'onction ou la puissance de Dieu est dans le monde spirituel. Et ça veut dire que vous et moi, si on apprend comment gérer l'électricité,
eh bien, on va savoir certaines choses au sujet de la puissance de Dieu, parce que très souvent, on ne peut pas la voir, on ne sait pas trop comment elle fonctionne. Si on est dans l'ignorance, ben, des fois, ça peut nous effrayer, tout comme l'électricité. Voyez, moi, j'aime pas trop toucher et traficoter avec l'électricité parce que elle me fait un petit peu peur, voyez. Eh bien, des fois, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Les gens ne comprennent pas comment la puissance de Dieu fonctionne, comment coopérer avec l'onction de Dieu. Ça les effraie, puis alors, entre guillemets, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Ils disent, ah ben moi non, je comprends pas. Ou alors, des fois, ben, ils voient des choses bizarres qui se passent, ils comprennent pas, et puis ça les effraie. Alors aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce que c'est que l'onction, la puissance de Dieu, et comment la manifester, comment coopérer avec cette puissance. On voit Jésus qui était rempli de la puissance de Dieu. On a vu ça quand il était dans la rivière du Jourdain. Il a été rempli de la puissance de l'onction. Et Acte 10, 38, Dr Luc nous dit qu'à partir de ce moment-là où il a été rempli de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit, c'est là qu'il est allé lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et bien, vous savez, la bonne nouvelle, c'est que vous et moi, on est appelés aussi à prier pour les malades. On est appelés à marcher, à être remplis de cette puissance et à manifester cette puissance et à coopérer avec la puissance de Dieu. Et on doit savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Alors êtes-vous prêts? Mettez votre ceinture de sécurité, clic-clac, et on va commencer dans cette petite étude sur la puissance de Dieu. Amen. On voit ici, et on a découvert que la puissance de Dieu, c'est comme l'électricité. Amen. Et alors, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Des petites recherches, et j'ai découvert qu'en fin de compte, l'électricité a été disponible depuis la création du monde. Depuis des milliers d'années, quand Dieu a tout créé, le jour, la première semaine de la création, ben, il a dû créer l'électricité. C'était là, c'était disponible, mais vous savez que les gens ont vécu dans l'obscurité, avec des chandelles, avec des feux de bois pendant des milliers d'années. C'est seulement quand Thomas Edison, Benjamin Franklin, qui a fait y jouer avec un cerf-volant, et tout d'un coup, eh ben, il y a la foudre qui a touché son cerf-volant, et là, il a vu un éclair, et il a vu qu'il y avait une puissance qui était disponible dans l'atmosphère. Et voyez, c'était là, c'était présent, mais personne ne s'en rendait compte, jusqu'au jour où Benjamin Franklin l'a découvert. Et alors, à partir de ce moment-là, vous savez qu'ils ont essayé de puiser, de transférer, de pouvoir utiliser cette puissance qui était disponible. Et c'est Thomas Edison qui, au travers de milliers de différentes expérimentations, il a essayé. Et il a découvert plein de choses. Il a découvert qu'il devait y avoir le bon conducteur. Il a essayé de canaliser cette puissance au travers de peut-être du bois, au travers du verre, au travers de, je ne sais pas, de différents matériaux. Et rien ne marchait. Et c'est quand il a découvert que c'était le cuivre seulement qui était le conducteur, qui pouvait transférer, conduire et qui pouvait canaliser cette électricité qui avait toujours été disponible. Et c'est à partir de ce moment-là, eh ben, que voilà, dans ce studio de télé, il y a de la lumière, il y a de la puissance, il y a de l'électricité, parce que Thomas Edison et Benjamin Franklin ont découvert et ont appris comment le canaliser. Et puis aujourd'hui, on en bénéficie. Et vous savez que la puissance de Dieu, c'est exactement la même chose. La puissance de Dieu est toujours disponible. Elle est là dans l'atmosphère, on ne la voit pas, on ne la sent pas peut-être, mais elle est là pendant des milliers d'années depuis la création du monde. Ben, on a même vu que la puissance de Dieu était là sur les eaux. Et c'est quand Dieu a parlé la parole que la puissance a commencé à agir et à créer tout ce que nous voyons et nous pouvons utiliser aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes un résultat, en fin de compte, de la puissance de Dieu qui a été canalisée et qui a agi. Alléluia. Mais vous savez, le problème, très souvent, c'est que les gens, ils ne savent pas que la puissance de Dieu est disponible. C'est seulement quand ils voient quelqu'un qui tombe sous la puissance, ou quelqu'un qui tremble, ou quelqu'un qui manifeste quelque chose physiquement, là, ils disent « Ah, maintenant, voilà, la présence, la puissance de Dieu est là. » Non, mes amis, la puissance de Dieu était disponible tout le temps.
La puissance de Dieu est disponible au travers de la parole, comme on a vu à la création. La puissance de Dieu est disponible au travers d'un homme ou d'une femme de Dieu rempli du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est disponible même quand vous ouvrez votre Bible et que vous lisez la Bible et que le Saint-Esprit l'anime. Là, la puissance est disponible. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je dirais 80% du temps, on ne voit rien. On sent rien et on est tenté de croire que la puissance n'est pas là. Elle est toujours là. Vous savez, même, écoutez-moi bien, dans Luc 4, dans le verset 18, jusqu'à la fin du chapitre, on découvre quelque chose que Jésus, vous savez, celui qui a été Jésus-Christ, même la parole Christ, ça veut dire celui qui est oint et qui a l'onction, la puissance. Et on découvre là que Jésus a déclaré devant tout le monde dans la synagogue, il dit « L'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés, pour guérir les malades. Il m'a oint. » Mais vous savez que ce jour-là, Jésus était là, même Jésus-Christ, qui est l'onction dans la chair, là, l'onction. Personne n'a rien vu, personne n'a eu d'un frisson. Apparemment, personne n'est tombé sous la puissance. Personne n'a vu une manifestation quelconque. Ils devaient accepter que l'onction était présente par la foi. Et parce qu'ils n'ont rien vu, ils n'ont rien senti, ils n'ont pas cru que l'onction était là. Et pourtant, Jésus était là. Jésus l'a même déclaré. Et ils n'ont pas cru parce qu'ils n'ont rien vu, ils n'ont rien senti. Et on sait ça parce que 2 minutes plus tard, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont pris par le collet, hop, et ils ont voulu le jeter hors du précipice. Ils ont voulu le tuer, l'éliminer. Pensez-vous que s'ils avaient vu la puissance de Dieu, qu'ils avaient senti cette puissance et ce feu, pensez-vous qu'ils auraient voulu la détruire? Moi, je suis tentée de penser que pas du tout. Au contraire, ils auraient dit « Waouh, il y a quelque chose qui se passe ici. Regardez, là, il y a la gloire, Shikana. » Non, ils n'ont rien vu. Et voyez, pourtant, l'onction était présente. L'onction, même Jésus a dit, était présente pour guérir, pour délivrer, pour prospérer, pour guérir les cœurs malades. Et pourtant, personne, ils n'y ont pas cru parce qu'ils n'ont rien vu et ils n'ont rien senti. Et parce que, je vais aller un petit peu plus loin, parce que cette onction est là, est présente, prête à se manifester, prête à guérir et délivrer, parce que l'onction est là, présente, ça ne veut pas dire que tout le monde va être automatiquement guéri. Vous vous rappelez le jour, quand cette petite femme qui avait la perte de sang dans Marc 5, elle a vu que Jésus était là dans la foule. Et la Bible nous dit qu'elle s'est pressée. Elle a dit, si seulement je peux le toucher, je serai guérie. Et elle est allée contre la foule. Elle était même à 4 pattes. Elle a touché le bord de son manteau. Et dès qu'elle a touché le bord de manteau, elle a reçu une force. Elle a reçu cette puissance. Et là, Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Tout le monde l'a regardé en disant, mais de quoi il parle? Il savait que quelqu'un l'avait touché parce qu'il a senti cette force qui s'était dégagée de lui. Vous voyez, c'est la même chose que Ésaïe 10, 27 nous dit que c'est l'onction qui détruit le joug, c'est l'onction qui enlève le fardeau. C'est cette onction qui était sortie de Jésus, qui était rentrée dans le corps de cette femme, et là, elle a été guérie. Mais vous savez, Jésus s'est arrêté, elle a dit, qui m'a touché? Et cette petite femme s'est avancée. Mais apparemment, personne d'autre n'a été guéri. Et pourtant, il y a des centaines, les disciples ont dit, mais il y a des centaines de personnes qui te pressent contre toi et qui te touchent. Et pourtant, personne, apparemment, selon ce que la Bible nous dit, seulement cette petite femme a été guérie. Ça nous montre ça, que même si la présence et l'onction et la puissance de Dieu est là, est présente parmi vous, ça ne veut pas dire que tout le monde va être guéri automatiquement. Pourquoi? Parce que tout comme l'électricité qui avait besoin d'un bon conducteur, la puissance de Dieu a aussi besoin d'un bon conducteur. Elle est là, disponible. Elle est là, prête à se manifester, à guérir, à libérer, à vous aider. Elle est là, mais elle a besoin du bon conducteur. Elle a besoin de votre foi ou de la foi de la personne qui impose les mains sur vous. Voyez, c'est cette loi de contact
et transmission. Il doit y avoir un contact, l'imposition des mains. Et il y a là, il y a une transférence, une transmission de puissance pour vous guérir, vous libérer, vous aider. Amen. Pour faire quelque chose dans votre vie. Quelque chose de bon. Amen. Et donc, on voit que c'est la foi qui est le bon conducteur, que ce soit votre foi ou le foi de la personne qui prie pour vous. Amen. Il doit y avoir de la foi quelque part. On voit que dans la Bible, les gens qui ont traversé les déserts, qui ont marché des kilomètres et des kilomètres, ils avaient la foi, parce qu'une personne sans foi ne marcherait pas dans le désert avec des brancards, des paralysés, des aveugles, pour voir et qu'ils puissent toucher Jésus. C'était leur foi qui faisait qu'ils se déplaçaient et qu'ils marchaient. C'est leur foi qui a fait que cette petite femme est allée contre la foule, la culture, pour toucher le bord du manteau. C'était sa foi. Et c'était sa foi qui a transféré cette onction et cette puissance. Amen. Et alors, pour vous et pour moi, ça veut dire que si on veut recevoir cette puissance par l'imposition des mains et être guéri, on doit avoir la foi qu'à partir du moment où quelqu'un impose la main sur nous, on croit qu'on reçoit cette puissance. Ou si on est appelé à prier pour les malades, et on est tous, écoutez-moi, appelés à prier pour les malades. Marc 16 dit, ces signes vont suivre ceux qui croient. En mon nom, ils vont parler en notre langue. Alléluia. En mon nom, ils vont chasser des démons et les démons vont sortir. En mon nom, ils vont boire des breuvages mortels, ça ne va pas leur nuire. Moi, j'en suis la preuve, alléluia. Et en mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Nous sommes appelés à imposer les mains sur les malades, mais on doit avoir la foi et savoir que même si on sent rien, même si on voit rien, cette puissance est en nous. Et par l'imposition des mains, on doit croire par la foi qu'on transfère cette puissance dans le corps de la personne ou qu'on reçoit cette puissance dans notre corps si on a besoin de guérison et de délivrance. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe, voyez? Écoutez-moi bien, vous savez, les plus grands miracles que j'ai vus dans ma vie, c'est quand je ne sentais rien du tout. On aime bien quand on sent la puissance. Des fois, je sens le feu, comme une boule de feu là dans mon ventre, et je sens la puissance qui traverse mon bras dans le corps de la personne. Oh, qu'est-ce que j'aime ça, sentir ce feu, sentir cette puissance et cette onction. Des fois, je la sens, elle tombe sur moi. J'aime ça, et vous aussi, n'est-ce pas? On aime ressentir cette puissance. Mais qu'est-ce qui se passe si on ressent rien? Est-ce que ça veut dire que la puissance n'est pas là? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas prêt à guérir? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui va se passer? Non, non, non. Regardez et écoutez-moi bien. Vous savez, les plus grands miracles que j'ai vus, c'est quand je sentais rien. Je me rappelle en Éthiopie, il y avait une dame, j'avais prêché sur le Saint-Esprit ce jour-là. J'avais prêché sur le baptême et le prier en langue, comme je l'ai fait dans les 2 émissions précédentes. Et puis là, j'étais prête à partir parce que mon taxi m'attendait. J'avais prêché pendant des heures, j'étais fatiguée, j'avais faim, j'avais chaud, j'avais soif, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de m'allonger, de m'enlever mes chaussures. Vous voyez, je vous regarde là. Ne me regardez pas d'une manière si sainte, parce qu'on est tous dans le même bateau, n'est-ce pas? Des fois, on ne se sent pas super spirituel, et c'était mon cas. Et puis je voyais mon taxi qui m'attendait, puis alors j'ai été là j'avais prié pour tout le monde, pour le baptême, et puis là, je suis prête à rentrer dans mon taxi, puis tout d'un coup, il y a une dame qui me met le bras pour m'arrêter, qui me dit, elle me parle, et puis je dis, qu'est-ce qui se passe, madame? Elle ne pouvait pas parler parce qu'elle ne pouvait pas entendre. Et puis, au travers d'une autre dame, j'apprends elle s'était levée pendant la nuit, elle avait pris 2 bus, parce qu'elle savait qu'il y avait quelqu'un qui allait venir dans une église pour prier, une dame qui priait pour les malades, c'était moi. Et puis, ce jour-là, j'avais prié pour le Saint-Esprit, j'avais pas prié pour les malades. Et puis, elle m'a appris qu'elle était venue, parce que depuis sa naissance, elle était sourde. Elle ne pouvait plus entendre, et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas parler. Et puis alors, je sentais rien. Je vous dis la vérité, je me sentais nulle, je sentais aucune onction. Comme j'ai dit, je me sentais pas du tout spirituelle, je sentais pas l'onction, rien du tout. Mais par la foi, je savais que cette onction qui était à moi, parce que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai reçu la puissance. Et par la foi, sans rien voir, sans rien sentir. Et c'est là qu'on doit marcher par la foi, que j'ai choisi de prier pour cette dame.
J'ai testé, voyez, j'étais derrière elle pour voir si elle pouvait entendre. Elle ne pouvait rien entendre. Alors j'ai prié, j'ai mis mes doigts dans ses oreilles, comme Jésus a fait. J'ai prié, j'ai commandé à ses oreilles de s'ouvrir au nom de Jésus. Voyez, Jésus a dit, vous devez parler à la montagne, parler aux problèmes, parler au corps, parler à des choses qui ont l'air inertes et sans vie. Mais on est appelé à parler, à exercer autorité. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, oreille, ouvre-toi au nom de Jésus. Je commande à ses oreilles de s'ouvrir. Je commande à ses tympans d'être guéris et réparés. Je commande à cette personne d'entendre au nom de Jésus. Et puis après, j'ai enlevé mes doigts de ses oreilles. Je suis allée derrière elle. Et puis j'ai fait un autre test. Amen. Je suis allée derrière elle. Et puis il y avait la personne devant qui la regardait, qui l'écoutait. Et j'ai commencé à parler derrière elle. J'ai dit, Jésus. Et elle a répété, Jésus. J'ai dit, Jésus. Jésus. Bref, j'ai commencé à reculer, jusqu'au moment où j'étais au fin fond de la salle et elle m'entendait toujours. Voyez, si j'avais entendu de voir ou sentir quelque chose, un frisson derrière le dos ou quelque chose qui non, j'aurais attendu jusqu'à maintenant. Parce que des fois, on ne sent rien, on ne voit pas. Ça ne veut pas dire que la puissance n'est pas là et que la puissance n'est pas disposée à guérir. Ça veut dire simplement qu'on ne sent rien et qu'on ne voit rien. Voilà. Ça veut dire qu'on doit, à ce moment-là, marcher par la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en quelque chose ou quelqu'un qu'on ne peut pas voir ou percevoir au travers de nos cinq sens. Voilà. Parce que j'ai choisi de marcher par la foi au lieu par mes cinq sens, cette dame a été complètement guérie. Et ça s'est passé de nombreuses fois. Très souvent, je ressens la puissance, mais quand je ne la ressens pas, ça ne m'arrête pas. Je prie pour les malades et je vois des miracles. Oh, alléluia, même vous, ici, je reçois des témoignages puissants, des choses, et Dieu a recréé des membres, des thyroïdes, des ovaires, des choses qui se passent magnifiques, des tumeurs qui disparaissent, des cancers qui sont guéris. Parce que très souvent, vous et moi, nous sommes appelés à recevoir cette puissance, à animer cette puissance. C'est ce que Paul a dit, anime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Reconnais ce qui est en toi, c'est un esprit de force, de puissance, d'amour en toi qui veut te guérir. On a vu en Romains 8, 11 que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en toi. Alléluia. Et cet esprit veut guérir votre corps et le corps des autres. Et on doit savoir qu'est-ce qui se passe. Quand les mains sont imposées sur vous ou quand vous imposez les mains sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Qu'est-ce que c'est qui se passe dans le corps de la personne au travers de cette transmission de puissance? On voit là dans Matthieu 21, dans le verset 19, il y a un passage là qui est très intéressant. Vous savez que quand Jésus était avec les disciples, il nous a appris une leçon là, parce qu'il a marché au travers des champs, il a vu un figuier, il avait faim, ce figuier avait des figues et pas de fruits. Ce qui apparemment a gêné Jésus parce qu'il a maudit ce figuier. La Bible dit que instantanément le figuier a séché. Mais ça nous donne l'impression que dès que Jésus a parlé au figuier, qu'il a exercé autorité et qu'il a transféré par sa parole la puissance de Dieu dans ce figuier pour le sécher, on a l'impression que c'était bam bam bam, abracadabra, tout de suite ça s'est fait. Mais écoutez-moi bien. C'est pour ça que des fois c'est intéressant de lire d'autres évangiles, la même histoire au travers des yeux de Luc, de Marc, de Jean, de Matthieu, et on découvre toute l'histoire dans sa totalité. Et quand j'ai lu ce passage dans Marc 11, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. En effet, quand Jésus a parlé au figuier, dans Marc 11, il dit qu'il a maudit le figuier et les disciples l'ont entendu. Mais apparemment, personne n'a rien dit du tout. Ils sont tous partis vers le village, vers Jérusalem. Et c'est là où Jésus est allé dans le temple. Vous savez, il a pris des cordes, il en a fait des fouets, et puis il a fait du ménage. Parce qu'il n'était pas trop content de ce qui se passait à l'intérieur du temple. C'était un temple qui devait être consacré pour la prière, pour les nations. Et là, il marchandait, il vendait. Et puis, le lendemain, dans le verset 20, il nous dit... Le lendemain, ça veut dire un jour plus tard, ils sont repartis vers Béthanie, là, et ils ont retracé le même chemin. Et là, Pierre,
qui était là présent le jour d'avant avec Jésus, qui a entendu Jésus maudire le figuier. Là, Pierre a regardé et il a vu et il a constaté que maintenant, le figuier était mort. Et c'est intéressant parce que c'est dit, ce figuier était mort depuis les racines. C'est ce que Matthieu 21, 19, il dit que instantanément, le figuier était mort depuis les racines. Il y a certaines versions qui disent jusqu'aux racines, mais c'est le grec ek-ex qui veut dire l'origine, ça démontre l'origine de l'action. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que dès que Jésus a maudit le figuier, instantanément, depuis les racines, la puissance de Dieu a agi depuis les racines et elle a commencé à travailler, à faire quelque chose. Et c'est seulement le jour d'après qu'ils ont constaté que le figuier était complètement sec. Vous savez, c'est comme un bouquet de fleurs. Quand vous prenez un bouquet de fleurs et que vous avez coupé les fleurs, vous les avez mis dans un pot d'eau et puis ça a l'air tout beau, tout bien, mais c'est quelques jours plus tard que les fleurs, elles sont complètement mortes. Quand est-ce que les fleurs ont commencé à mourir? À partir du moment où vous les avez coupées depuis les racines. C'est ce qui se passe, voyez, cette onction, cette puissance de Dieu qui rentre dans votre corps ou dans le corps de la personne malade. Elle attaque, elle va direct à la racine du problème. Elle attaque la tumeur à son origine. Elle attaque la maladie à son origine. Elle va là où est le démon, l'esprit d'infirmité est là. Elle attaque, elle vient. Et ça commence à défaire, à anéantir, à expulser, à réparer. Bref, il y a un processus de guérison, un processus de délivrance, un processus de vie qui commence dans votre corps ou le corps de la personne, et que ça prenne 15 secondes, ou que ça prenne une journée, ou que ça prenne quelques jours, vous devez savoir par la foi, même si vous ressentez, même si vous ne voyez ou ressentez rien du tout, vous devez savoir par la foi, vous voyez, la foi c'est le conducteur. La foi c'est le conducteur qui transfère la puissance et qui active, qui garde cette puissance à l'œuvre, qui lui permet d'agir dans le cœur, dans le corps de la personne. Ça veut dire, je me rappelle une dame pour qui, c'est un monsieur que je connais qui a prié pour elle. Et puis il lui a dit, elle avait une tumeur sur le visage, et il lui a dit, j'ai imposé la main sur vous, l'onction est rentrée tous les jours, alors que vous voyez cette tumeur, tous les jours, alors que vous voyez là, dites-vous, j'ai reçu la puissance de Dieu, elle agit en moi pour anéantir, pour guérir, je suis guérie. Elle a fait ça pendant 1 jour, 2 jours. À chaque fois qu'elle se voyait, elle voyait la tumeur et elle disait, la puissance de Dieu est en moi, elle agit pour me guérir au nom de Jésus. Le jour numéro 10, elle était à 4 pattes sur en train de nettoyer son plancher et quelque chose est tombé, pof, quelque chose de gluant et noir est tombé, elle l'a pris et puis elle est allée à la salle de bain et vous savez qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que son visage était comme la peau d'un bébé, complètement guéri. Et en fait, quand vous voyez, par la foi, elle a reçu cette puissance dans son corps. Et par la foi, tous les jours, elle a gardé à l'œuvre, elle a activé cette puissance en déclarant par la foi, même si elle ne voyait rien, même si elle ne sentait rien, elle a déclaré, la puissance agit dans mon corps et elle me guérit. Alléluia. Je vous encourage non seulement à prier en langue, mais à imposer les mains sur les malades et les malades guériront. Allez, marchez par la foi. Vous êtes une fille et un fils de Dieu, rempli de puissance, et par la foi, vous verrez des miracles et des grandes choses.